Alléluia. Nous voulons encore le proclamer ce matin que Jésus est roi. Nous voulons proclamer la bonté du Seigneur. Alléluia. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans
Seigneur, merci pour ce temps de culte. Et nous voulons te dire encore une fois merci pour cette opportunité que tu nous donnes tous les dimanches d'être là, réunis, Seigneur, en ton nom. Et tu nous promets, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur, que tu es au milieu de nous ce matin. Merci de nous bénir encore au travers de ta présence, d'ouvrir nos entendements, Seigneur. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous encourage, que ta parole nous donne à avancer avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. On va lire même à partir du premier verset. C'est l'apôtre qui écrit à Timothée. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort en impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cela que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Alors, le verset 6, c'est pour ça que je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. À ranimer le don de Dieu. Et dans cette version que je viens de vous lire, on nous a dit à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et le titre de l'enseignement de ce matin, c'est « Ranime le don de Dieu en toi ». Ranime le don de Dieu en toi. Et quand nous venons à Jésus, quand nous donnons notre vie à Jésus, Dieu libère en nous son don. Et le premier de ce don qui libère en nous, c'est le don de son esprit. Il nous donne son esprit. Il nous donne une mesure de son esprit. Il libère en nous une mesure de son esprit. Et c'est au travers de son esprit qu'il scelle notre appartenance à lui. Et c'est pour cela que la Bible le dit. Et l'apôtre l'a écrit dans d'autres passages que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas
fils ou fille de Dieu. Donc, le don premier de Dieu que Dieu nous donne quand nous donnons notre cœur, notre vie à lui, c'est le don de l'Esprit. Il nous scelle en libérant en nous donnant son esprit. Et la Bible nous dit que nous devenions le temple de l'Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit ne vient pas simplement en nous pour pouvoir montrer au monde, et même montrer au monde, surtout spirituel, que nous appartenons à Dieu. Mais le Saint-Esprit vient en nous pour un objectif précis, pour une œuvre précise. Et le Saint-Esprit vient en nous pour accomplir des choses que Dieu a prévu accomplir dans notre vie. Parce que c'est au travers de son esprit en nous que nous voyons ses œuvres s'accomplir en nous et au travers de nous. Donc, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous en réjouir. Et c'est ce qui se passe souvent quand nous recevons Christ et quand nous recevons cette assurance que nous appartenons à Dieu. Nos cœurs se réjouissent, nous sommes dans la joie parce que nous recevons en nous que nous appartenons au grand Dieu, à celui qui a créé la terre et l'univers, et que ce Dieu nous a donné gratuitement son Fils en sacrifice à la croix pour que nous soyons rachetés, alors que nous étions séparés de lui. Donc, ce rapprochement, ce rachat de Dieu nous assure la joie, la paix, la sérénité, l'assurance. Et nous recevons le Saint-Esprit en retour. Mais ce n'est pas que cela. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient pour accomplir les œuvres de Dieu en nous et au travers de nous. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit que quand je partirai, j'enverrai mon esprit, et quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera déjà tout ce que j'ai fait et tout ce qui doit être fait, tout ce que Dieu veut faire au travers de vous. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous est capitale et très importante. Et le Saint-Esprit ne vient pas simplement en nous pour nous attester notre appartenance à Dieu, mais il vient en nous plus que cela. Mais nous pouvons avoir cette tendance de l'oublier, cette tendance de dire que tiens, le Saint-Esprit est là, je suis enfant de Dieu, et voilà, c'est bon. Et avec le temps, on ne se rend même pas compte qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. On ne se rend même pas compte de la force de la personne qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et de cette personne qui est en nous, qui vit continuellement en nous. Et avec nous, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est le mystère de Dieu. Pour comment cet esprit peut vivre en même temps en moi, et vivre en toi, et vivre encore dans d'autres personnes. Et c'est quelque chose que la pensée humaine ne comprend pas et ne peut pas comprendre. Parce que ça fait partie du mystère de la puissance de Dieu. Et comme Dieu pouvait être aussi partout et en même temps, il est omniprésent, il est partout en même temps. Donc ça fait partie de la puissance de ce mystère du Dieu que nous adorons. Donc le Saint-Esprit est en toi. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en toi et qu'il est occupé avec toi, et après, donc, il ne peut plus être avec l'autre personne. Le Saint-Esprit est en même temps avec nous, est en toi et est en moi. Et nous pouvons réaliser cela. Et nous pouvons ne pas aussi réaliser cette importance, l'importance de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi l'apôtre dit ici à Timothée, « Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et dans 1 Timothée 4, le verset 14, il a redit d'une autre manière à Timothée. Il a dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don
qui est en toi. Ranime le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, ce qui veut dire ici, ce que l'apôtre veut communiquer à Timothée, c'est de lui dire ici de ne pas négliger le don de Dieu. Donc, ranimer le don de Dieu en toi, c'est de ne pas négliger le don de Dieu en toi. Ça revient à te dire, ne néglige pas le don de Dieu en toi. Laisse le don de Dieu en toi être efficace, être visible, être opérationnel en toi et au travers de toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des anciens de l'assemblée des anciens. Au travers de l'Esprit de Dieu, nous recevons encore d'autres dons. Et ça fait partie des dons spirituels, des dons de l'Esprit que nous recevons en nous. Et la Bible nous dit de ne pas négliger ces dons. Et au-delà de ces dons spirituels, nous avons aussi des dons naturels que nous pouvons mettre aussi au service de Dieu. Et la Bible nous dit aussi de ne pas négliger ce don, de ranimer ce don. Donc, ce qui veut dire que ce don, à un moment donné, peut être non opérationnel. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici de ranimer. On ranime quelque chose qui n'a plus de vie. On ranime quelque chose qui n'est plus efficace ou bien ne fonctionne plus. Donc, on peut laisser le Saint-Esprit, on peut laisser le don de Dieu, on peut laisser les dons de Dieu en nous inefficaces, dans un état latent qui est comme un état mort. Mais l'apôtre et le souhait de Dieu, c'est de ranimer le don de Dieu qui est en nous. Et ranimer le don de Dieu qui est en nous veut dire aussi ne pas négliger ce don. Et pour ne pas négliger ce don, donc tu as besoin déjà de prendre conscience qu'il y ait ce don de Dieu en toi. Et tu as besoin de se poser la question, mais comment je peux utiliser ce don de Dieu en moi? Et en faisant cela, le Saint-Esprit peut t'amener à savoir comment utiliser ce don et amener à ce que ce don soit efficace dans ta vie et que ce don bénéficie à toi et à d'autres personnes aussi. C'est pourquoi je t'exhorte, Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de ma main. Alors, ranimer le don de Dieu, c'est de ne pas négliger le don de Dieu. Ranimer le don de Dieu, c'est aussi retrouver le zèle pour Dieu. Dans Psaume 69, le verset 10, dans Psaume 69, le verset 10 ou verset 9, dans certaines versions, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Donc ici, c'est le psalmiste qui le dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc comment pouvons-nous ranimer le don de Dieu qui est en nous si nous avons du zèle, s'il y a l'enthousiasme en nous, si nous sommes dans cette ferveur pour servir Dieu, pour faire les choses pour Dieu, et nous ranimons ce don, ce que Dieu a mis en nous. Et dans Psaume 119, le psalmiste aussi le répète,
Dans Psaume 119, le verset 139, il dit « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Vous voyez dans ces situations que ici le psalmiste voit le zèle de Dieu ou pour Dieu se manifester dans sa vie, pas pour simplement pour lui, mais aussi pour les autres. Dans le premier verset, le zèle se manifeste. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'extérieur ignorent Dieu, insultent même Dieu. Et dans ce deuxième passage, son zèle se manifeste parce que ses adversaires oublient la parole de Dieu. Parce que les gens à côté oublient la parole. Ils bafouent la parole. Ils ne donnent plus de l'importance à la parole. Donc c'est à cause de cela que le zèle de Dieu se manifeste. Donc, c'est très important de savoir cela et de savoir que le zèle de Dieu doit aussi nous consommer. Et David le dit ici, le zèle de ta maison me dévore. Donc, ranimer le don de Dieu en nous, c'est retrouver aussi le zèle pour Dieu. Et quand on retrouve ce zèle pour Dieu, ça change notre dynamique dans notre relation avec Dieu. Et c'est souvent ce qu'on dit que quand on rencontre Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, on a cet enthousiasme et on veut que tout le monde autour de nous connaisse Jésus et reçoive Christ dans sa vie. Et c'est très important et nous voyons cela dans notre vie. Et c'est cela même qui atteste que nous avons reçu quelque chose de précieux. Parce que quand tu découvres quelque chose de précieux, tu voudrais donner ça à tout le monde. Et c'est simplement les égoïstes, quand ils découvrent quelque chose de précieux, ils disent, c'est que pour moi. Ils gardent ça pour eux. Mais quelqu'un qui a le zèle et qui est tourné vers les autres et qui a le zèle de Dieu, quand il découvre quelque chose, sa première intention, sa première idée, c'est de partager aussi avec les autres. Et c'est ça, le zèle que nous pouvons avoir pour Dieu. Ce zèle, cet enthousiasme, cette dynamique, cet état d'esprit, c'est un état d'esprit où tu dis, mais tiens, je vais faire ceci pour Dieu avec enthousiasme de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées, avec tout ce que je peux apporter. Et dans Nombre 25, le verset 11, Nombre 25, le verset 11, nous voyons encore une autre déclination du zèle de Dieu, où nous lisons « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. » Et là, le peuple d'Israël était préservé ici à cause du zèle de Phiné. Vous savez que notre zèle aussi peut préserver toute une multitude de personnes. Notre zèle peut amener les gens à connaître Jésus, à se libérer de la colère de Dieu, de la destruction. Et c'est ce que la Bible aussi nous dit, qu'au travers de notre zèle, nous devons être même amenés à haïr le péché dans la vie des autres, mais ne pas haïr les gens. On haïsse le péché. Et quand on haït le péché, on fait tout pour que ces personnes se séparent du mal, du péché. Mais on ne haït pas la personne qui pêche. On ne rejette pas le pécheur. C'est ce que les pharisiens ont voulu que Jésus fasse.
avec cette femme adultère qu'ils ont ramenée à Jésus. Ils voudraient que Jésus atteste que cette femme est pécheresse et qu'elle a besoin d'être lapidée. Et Jésus a vu cette femme et a haï le péché qui est dans cette femme, mais n'a pas haï la femme. Et il leur a dit, pour vous, qui d'entre vous, si un seul d'entre vous n'a pas de péché en lui, donc qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et ils ont tous vu qu'en fait, eux aussi, d'une manière ou d'une autre, sont comme cette femme et qu'ils ont besoin aussi de se séparer du mal. Alors, nous voyons l'attitude de Jésus là-bas. Et c'est Jésus qui dit, le zèle de ta maison me consume. Il le dit dans Jean 2, le verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Parce que quand il était allé dans le temple, il y a le temple qui était devenu un marché. Et c'est ce Jésus qui a renversé les choses dans le temple, qui est tellement ce zèle de la maison de Dieu, ce zèle de Dieu qui les dévorait, qui a vu une femme qui est adultère et qui lui dit ma fille, va, tes péchés te sont pardonnés. Parce que il ne haït pas la personne, mais il haït le péché. Et quand on a le zèle de Dieu, on amène les gens à se détourner du péché, à se détourner du mal et à se réconcilier avec Dieu. C'est ce que le zèle de Dieu nous donne. Dans Romains 12, le verset 11, on nous parle aussi du zèle, l'apôtre. Et rappelez-vous qu'on dit le zèle, ranimer le don de Dieu en nous, c'est de renouveler aussi notre zèle. Et l'apôtre ici nous dit, dans le verset 11 de Romains 12, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Donc, ranimer le don de Dieu en nous, c'est d'avoir du zèle et non de la paresse. C'est d'être fervent d'esprit. C'est de recevoir en nous la faveur de l'esprit et d'être bouillant pour Dieu, d'être chaud pour Dieu et de chercher à faire des choses pour Dieu. Et l'apôtre dit ici, soyez fervents d'esprit, soyez zélés pour Dieu et servez le Seigneur. Pourquoi on est zélé pour Dieu? C'est pour son service. Pourquoi on aime Dieu? Pourquoi on est enthousiaste quand on parle de Dieu? Pourquoi on veut ranimer le don de Dieu en nous? C'est pour le servir. Et l'apôtre nous dit ici de ne pas laisser la place à la paresse, mais d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur. Et nous avons besoin tous de ranimer le don de Dieu en nous. Et dans ce passage de 2 Timothée 1, le verset 6, nous lisons, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et dans d'autres versions, on dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ici, nous voyons que c'est l'esprit que nous avons reçu qui nous remplit de force, qui nous remplit de sagesse, qui nous remplit d'amour, nous remplit de force. Pourquoi? Pour faire face aux adversités, parce que Dieu sait que quand nous allons décider de le servir, quand nous allons décider de faire des choses pour lui, l'ennemi viendra par 1001 façons pour nous attaquer, pour nous décourager, pour nous pousser à ne pas aller au bout
de nos projets, de nos pensées. Mais ici, la Bible nous dit, l'apôtre nous dit ici que c'est un esprit de force qu'on a reçu. Donc, nous avons besoin en ce moment-là de la force de Dieu, de la puissance, de l'autorité de Dieu, de l'onction de Dieu pour pouvoir avancer. Et quand nous ranimons le don de l'Esprit en nous, nous laissons la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit déploie sa force et sa puissance en nous. Donc, est-ce que tu veux avoir la force de Dieu? Est-ce que tu veux que la puissance de Dieu se manifeste en toi et au travers de toi? Est-ce que tu veux expérimenter l'onction de Dieu dans ta vie? Ranime le don de Dieu qui est en toi. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Et tu vas rentrer dans ces moments de puissance et de force. Et la Bible nous dit que c'est un esprit qui nous remplit aussi d'amour et de sagesse. Un esprit qui nous remplit d'amour et de sagesse. Pourquoi le Saint-Esprit nous remplit d'amour? Parce que sans l'amour, tu ne peux pas pleinement servir Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux t'approcher de lui et pour lui dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi? Comment peux-tu avoir compassion de cette personne quand cette personne souffre? Quand cette personne est dans des temps difficiles? Quand l'amour de Dieu n'est pas en toi? Donc, nous avons besoin de cet amour pour pouvoir, pour que le don de Dieu se manifeste au travers de nous. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, quand tu vois ton prochain, il y a cet amour qui te pousse à lui faire du bien. Cet amour qui te pousse à lui partager la parole de vie. Cet amour qui te pousse à l'arracher de la main des griffes du lion, des griffes du diable, des griffes des souffrances, des griffes des difficultés, parce que tu sais que Dieu peut lui apporter une solution. Et aussi, c'est un esprit qui nous remplit de sagesse, parce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans notre rapport avec les autres et aussi dans l'annonce de la parole et aussi pour pouvoir servir Dieu. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à ton Seigneur, à notre Seigneur, ni de moi, son serviteur, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Donc, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte. C'est pourquoi tu peux voir même des gens qui sont de nature timide et quand ils ont le Saint-Esprit en eux, ils sont remplis du zèle du Saint-Esprit et quand ils sont en train de faire les choses de Dieu, tu ne les reconnaîtras plus. Tu te diras, mais tiens, c'est celui-là que je vois toujours timide, qui parle de cette façon, qui s'exprime de cette façon, qui fait ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en lui qui le remplit de force, qui le remplit d'amour, qui le remplit de sagesse. Donc tu dois prendre soin de ça. Tu dois prendre conscience de ça, que l'Esprit de Dieu qui est en toi est un esprit qui te remplit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit qui te remplit de timidité. C'est un esprit qui te remplit d'audace. Et avec le Saint-Esprit, tu peux faire des choses que naturellement, tu ne peux pas faire et que tu n'arriveras pas à faire. Donc, ranime le don de l'Esprit qui est en toi. Ranime le don de l'Esprit qui est en toi. Ne laisse pas le don de l'Esprit qui est en toi être inefficace. Alors, quelles sont les conséquences de nos ailes? Parce que
ranimer le don de l'Esprit qui est en nous, c'est renouveler notre zèle pour le Seigneur. Et certains diront aussi renouveler notre premier amour pour Dieu. Et cet amour qui est tellement chaud quand on connaît Dieu et puis après, qui ne disparaît pas, mais qui n'est plus actif, surtout envers les autres. Et la Bible nous dit là de ranimer aussi ce premier amour. Mais quelles sont les conséquences de ce zèle, de cet amour, de la flamme du don de Dieu en nous? Dans Jacques 3, le verset 16, il y a le zèle de Dieu, il y a aussi un zèle amer. Dans Jacques 3, le verset 16, nous lisons « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Donc ici, l'apôtre nous parle d'un zèle amer. Et les caractéristiques de ce zèle amer, c'est un esprit de dispute et de désordre. Donc, là où nous voyons des gens qui sont en même temps bouillants pour Dieu et qu'il y ait des disputes et des désordres derrière, ce n'est pas un bon zèle. C'est un zèle amer. C'est un zèle personnel. C'est un zèle intéressé. Ce n'est pas un zèle désintéressé. Le zèle désintéressé est un zèle qui contribue à l'avancement réel de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce zèle que nous voyons parmi les enfants d'Israël, parmi les enfants de Dieu. Et nous l'avons vu parmi les enfants d'Israël, nous le voyons aussi parmi les enfants de Dieu. Et c'est de cela que l'apôtre parle dans 2 Timothée 9, le verset 2. Il dit « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et c'est ce zèle de votre part, a stimulé le plus grand nombre. » Le zèle de Dieu stimule le plus grand nombre. Ne révolte pas le plus grand nombre. Ne pousse pas le plus grand nombre dehors, mais il les stimule. Il les ramène dans le corps de Christ. Il les ramène dans le droit chemin. Il les propulse dans le droit chemin. Donc nous devons être animés de ce zèle de Dieu qui va permettre, qui va nous pousser à stimuler, à lancer le défi au plus grand nombre. Et que quand les gens nous voient, ils disent que nous allons servir Dieu comme cela. Nous allons aimer Dieu comme cela. Et ce zèle de notre part va stimuler le plus grand nombre. Et il y a aussi ce zèle aussi de Dieu qui amène à la repentance. Et dans Apocalypse 3, le verset 19, nous lisons « Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Il y a aussi ce zèle qui amène soi-même à la repentance et aussi les autres à la repentance. Parce que nous sommes animés du zèle de Dieu. Donc le zèle de Dieu attire la faveur de Dieu. Le zèle de Dieu montre notre amour pour Dieu. Et aussi notre amour aussi pour les autres. Il y a, quand je préparais cet enseignement, il y a un verset qui a attiré un peu mon attention dans 2 Corinthiens 7, le verset 7, 2 Corinthiens 7, 7. Et l'apôtre nous dit ici, et non seulement par son arrivée, mais encore
par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi. Donc il y a des gens même qui ont eu le zèle pour l'apôtre Paul. Et le zèle pour le serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir le propulser, pour pouvoir lui permettre de faire ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Et c'est très important que de savoir que nous ne devons pas simplement avoir le zèle pour Dieu, mais nous devons avoir le zèle pour les hommes et le zèle aussi les zèles pour notre prochain et le zèle aussi pour les serviteurs aussi de Dieu. Ce n'est pas pour les servir, ce n'est pas pour être à leur solde, mais c'est pour travailler à leur côté avec enthousiasme, avec force pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc c'est très important et c'est ce que produit le zèle de Dieu en nous et au travers de nous. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Ranime ce don. Et ne laisse pas le don de Dieu être inefficace ou être inactif en toi. Parce que l'esprit que Dieu t'a donné, c'est un esprit qui te remplit de force, qui te remplit de sagesse, qui te remplit d'amour. Tu as tout ce dont tu as besoin pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu en toi. Et la Bible nous dit que tout ce que nous demanderons selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, tout ce que nous lui avons demandé, nous savons que nous l'avons reçu. Donc, au travers de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as cette capacité de pas simplement demander pour toi, mais demander aussi pour les autres. Le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Et que nos pensées, que nos cœurs soient attachés à l'avancement de son œuvre, soient attachés à son Église, soient attachés à sa maison, soient attachés aux uns et aux autres, sachant que nous sommes dans le même combat et que le Seigneur amène l'Église de Dieu à marcher dans un même esprit, dans une même pensée, dans un même cœur, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Et le zèle de la maison de l'Éternel qui doit nous dévorer, doit nous pousser à ne pas laisser inactif le don de Dieu qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné, et pour plusieurs raisons. Déjà, pour que nous soyons édifiés personnellement. Et la Bible nous dit que pour pouvoir nous édifier, l'apôtre Paul a dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc nous devons nous édifier. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous édifier. Et en priant aussi en langue au travers de l'Esprit, tu ranimes aussi le don de cet Esprit qui est en toi. Et la Bible nous dit, nous rapporte aussi que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ayons accès à ces dons spirituels. Donc quand tu ranimes le don, la flamme du Saint-Esprit qui est en toi, la porte serait ouverte aussi pour que tu manifestes les dons spirituels. Et quelqu'un en qui Dieu n'a pas vu cet enthousiasme de pouvoir travailler pour lui, de pouvoir le servir, de pouvoir témoigner aux autres, à ses amis, à ses collègues, et de chercher à les ramener dans la maison de Dieu,
s'il n'y a pas cette envie, s'il n'y a pas cette détermination, s'il n'y a pas ce désir, s'il n'y a pas cet enthousiasme, ce serait très difficile que le Saint-Esprit vienne ou bien que nous ayons à manifester certains dons spirituels. Mais c'est quand tu auras le désir de voir les gens guérir que le Saint-Esprit viendra et manifestera au travers de toi le don de guérison. Et quand tu vas prier pour ton prochain, il guérira. Et c'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et au travers aussi, la présence du Saint-Esprit en nous. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient et il intercède aussi en notre faveur. Donc, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit en toi, tu serais soutenu par Dieu. Tu vas demander des choses dont ton cœur a réellement, ta vie a réellement besoin. Ranime le don du Saint-Esprit qui est en toi. Ne néglige plus la présence du Saint-Esprit en toi. Prends conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Et aie confiance en Dieu. Et donne-toi à Dieu. Et laisse le Saint-Esprit travailler au travers de toi. Et laisse cette flamme, la flamme de l'Esprit, être ranimée en toi. Et toi, tu peux donner cet accès. Tu peux laisser ce libre accès. Tu peux le dire au Seigneur, fais-le en moi. Tu peux chercher à faire des choses pour Dieu et tous ceux qui sont autour de toi. Et tu peux prendre la décision, Seigneur, je vais prier au travers de ton esprit. Et que, Seigneur, ce mois, tu me diriges à aller vers quelqu'un à qui je peux témoigner de ta parole. Et voir cette personne être sauvée. Et voir cette personne rejoindre le corps de Christ. Et quand tu te lances de tels défis, le Seigneur est là. Et c'est le meilleur moyen pour toi de ranimer, de devenir enthousiasme pour Dieu et de commencer à ranimer le don de l'Esprit en toi. Parce que tu ne laisserais pas le Saint-Esprit au repos, inactif. Parce que le Saint-Esprit veut être actif en toi. Il veut faire des choses en toi. Il veut faire des choses au travers de toi. Permets au Saint-Esprit de le faire. Et sois rempli encore du zèle pour Dieu. Les ailes perdues. L'amour perdu. Laisse cet amour t'embraser encore de nouveau. Que la personne qui est à côté de toi ne soit pas forcément celui qui va déclencher cela. Et ne pas dire que je le ferai quand l'autre le fait. Mais toi le fais. Pour que l'autre te dise plutôt, j'ai commencé à le faire parce que toi tu le fais. Et c'est ça, ranimer le don de l'Esprit. Le don qui est en nous. Le don de l'Esprit qui est en toi, ranime cela. Les dons que le Seigneur t'a donnés aussi pour mettre au service de Dieu et que tu sais que tu peux mettre au service de Dieu, ranime cela. Ne laisse pas cela mourir. Ne laisse pas cela inactif. Tu te sens être appelé à faire des choses pour Dieu. Tu as besoin de te poser et te dire, mais tiens, les mois passent, les années passent, mais je ne fais rien. Mais il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. C'est ça aussi, ranimer le don de Dieu qui est en toi. Parce que le Seigneur t'a donné ce don. Le Seigneur t'a communiqué ce don pour un objectif précis. Cherche à cela et ranime cela. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie et au travers de ta vie. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et nous allons tous demander au Seigneur, là où nous avons besoin de ranimer le don de Dieu qui est en nous, que le Seigneur nous donne la grâce, que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne les bonnes connexions, que le Seigneur nous donne les choses qu'il faut faire pour pouvoir ranimer
son don en nous. Et peut-être tu le sais déjà. Alors prends la décision de faire ces choses pour que le don de Dieu qui est en toi soit ranimé, et que ce don de Dieu qui est en toi soit de nouveau actif, ne soit plus inactif. Prions le Seigneur. Seigneur, répands une grâce nouvelle sur nos vies, Seigneur. Une grâce nouvelle, un zèle nouveau, un esprit fervent, la ferveur, Seigneur, sur nos vies. Donne-nous à ranimer le don qui est en nous. Tu as dit, Timothée, ranimer la flamme du don de Dieu. Parle, Seigneur, à chacun de ranimer la flamme de ce don de Dieu. Premier don, Seigneur, que tu nous as donné, c'est le don de ton esprit, Seigneur. Donne-nous à ranimer, Seigneur, la flamme de ton esprit, Seigneur. Qui nous séparera? Qui nous séparera? Sous elle, sous elle, sous elle, serait-ce la persécution, serait-ce le désespoir, serait-ce l'incompréhension, serait-ce la critique, serait-ce la serait-ce quelque raison que ce soit. Mais il a dit non, personne, aucune puissance, aucune autorité, aucune créature ne nous sépare de ce qui et que chacun, Seigneur, dans le domaine où tu as besoin de nous, Seigneur, soit zélé, Seigneur, pour toi.
Seigneur, merci de ta parole.